Alléluia. Amen. Le livre de Genèse, le chapitre 40, Oui, Genèse, ton chapitre 40. le verset 14. Et ce verset est aussi important qu'il est rempli de beaucoup de révélations. Il y a des choses qui ne trompent pas. Et lorsque Dieu veut prendre le devant, vous ne pouvez rien faire contre la volonté de Dieu. La Bible déclare ceci. Joseph a dit au chef de l'échanson. Il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Voilà là où se trouve l'espoir de Joseph. L'espoir de Joseph était sur un homme, c'est le chef des échansons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché de penser qu'un homme peut nous aider. Ce n'est pas un péché d'avoir son cœur sur quelqu'un, croyant que celui-là peut nous faire ce que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments donnés où Dieu veut que nous soyons focalisés. Dieu veut que notre pensée soit uniquement sur lui. Dieu veut que nos yeux soient focalisés sur lui. Dieu veut que notre confiance soit uniquement sur lui. Dieu veut que nos pensées soient uniquement sur lui, Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi ce soir. Au cours de ce programme, l'une des grandes choses que tu as besoin de faire dans ta vie, c'est la discipline spirituelle. C'est la discipline de ta foi. Tu feras l'effort de discipliner ta foi au cours de ce programme. L'une des choses qui est vraiment difficile à beaucoup d'enfants de Dieu, alléluia, c'est pouvoir discipliner sa foi. Change de micro. Ok, c'est bon. Alléluia. C'est pouvoir discipliner sa foi. Beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais en réalité ils n'ont pas la foi. Beaucoup ont la foi, mais ils ne sont pas disciplinés. Leur vie spirituelle n'est pas disciplinée. Lorsque vous disciplinez votre vie spirituelle, si vous disciplinez votre vie spirituelle, vous renforcez votre foi. Alléluia. Vous êtes en train de renforcer votre foi. Vous n'allez pas promener des regards inquiets. Vous n'allez pas promener vos regards sur des hommes. Quelle que soit la chose qui va se passer, vous saurez la conviction que je sais un Dieu de miracle. Je sais un Dieu fort et puissant. Une minute lui suffit pour me faire quelque chose. 2 secondes suffit pour qu'il accomplisse un miracle. Il lui faut seulement une journée pour que ce que j'attends se passe. Joseph a tout son espoir sur le chef des échansons. Et quand nous lisons l'écriture, Joseph a dit, souviens-toi de moi quand tu seras bien en point. Fais mention de moi auprès de Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. La version Louis II dit clairement, Joseph lui dit, souviens-toi de moi. C'est d'abord là je vais te montrer la première chose. Enfant de Dieu, écoute-moi ce soir. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui est ton père. Il y a quelqu'un qui sait ce que tu auras besoin ce soir. Ce qui est devant ta vie, c'est lui seul qui le sait.
Il a la capacité de tout faire. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 37, que à lui seul toute chose est possible. L'homme a des limites. Alléluia. Même l'homme puissant que tu es en train de voir sur la terre, il a ses limites. Chaque né de femme a des limites. Alléluia. Amen. Mais il y a une seule personne qui n'a pas de limite. C'est l'Éternel Dieu des armées. Il n'est pas limité, mes chers. Et lorsque vous vous accrochez à lui, le désespoir ne pourra pas venir. Premièrement, Joseph dit au chef des échansons, il dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Il dit, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien aimé, Joseph a dit au chef des échansons de tout faire pour se souvenir de lui. Écoutez, là où la seule façon, le moment où les désespoirs, les problèmes, comment? C'est le moment où nous pensons qu'un homme peut se souvenir de lui. Toi qui es ici ce soir, ou toi qui es en train de me suivre ce soir, je voudrais te dire quelque chose maintenant. Il y a quelqu'un qui peut se souvenir de toi. Et c'est la seule personne. Quand lui se souvient de toi, il n'y aura pas d'obstacle. Il n'y aura pas de désespoir. Et cette personne, c'est l'Éternel. Ce soir, je voudrais prier pour toi. Et je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que lui, Dieu, se souvient de toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Joseph lui dit, souviens-toi de moi. Si Joseph savait que le chef des échansons pouvait l'oublier, il ne pouvait pas lui dire de se souvenir de lui. Alléluia. Amen. Si le chef des échansons savait que Joseph pouvait si Joseph savait que le chef des échansons pouvait l'oublier, il n'allait pas lui dire de se souvenir de lui. Je voudrais vous montrer quelque chose ici. Lorsque vous êtes dans des situations, tournez-vous premièrement vers Dieu. Tournez premièrement vos faces vers Dieu. Pensez premièrement que Dieu peut vous faire sortir de votre situation. Qu'aucun homme ne soit la première à être appelé. Alors, je voudrais vous montrer ce soir la raison pour laquelle Joseph a premièrement échoué. C'est parce qu'il a cru que le chef des échansons pouvait se souvenir de lui. Écoute-moi là où tu es. Tous les hommes peuvent t'oublier. Ton père va t'oublier. Tes soeurs vont t'oublier. Tous les nés de femmes vont t'oublier. Mais il y a une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Lui seul se souvient et il est maître pour ça. Il est pour ça. Alors si Joseph avait dit à Dieu, souviens-toi de moi, il n'y aura pas beaucoup de processus pour qu'il sorte de cette prison. Est-ce que quelqu'un ici? La première chose que je voudrais vous montrer, n'attendez pas que les hommes se souviennent de vous. Focalisez-vous sur Dieu. Alléluia. Là où tu es en train d'entendre le son de ma voix ce soir, j'ai cette conviction que le Saint-Esprit fera quelque chose dans ta vie. Cette capacité qu'il te faut pour avoir une confiance totale sur Dieu. Cette confiance, cette capacité qu'il faut pour avoir toute ta confiance, tout ton espoir sur Dieu. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose déjà dans ta vie. Ceci pour établir cette capacité. Ceci pour établir cette grâce. Ceci pour établir cette onction. Afin que tu puisses te focaliser uniquement sur Dieu. Alléluia. Écoute-moi là où tu es. Qu'est-ce que tu veux là où tu es?
Dans quelle situation tu te trouves maintenant? Qui peut te faire sortir de cette situation? Peut-être tu connais quelqu'un. Et si tu vois que celui-là, il pourra te faire sortir de cette situation. S'il te plaît, que cette personne ne soit pas la première à être appelée. Quand tu vas ouvrir ta bouche, appelle l'Éternel Dieu. Appelle l'Éternel Dieu. Si tu appelles Dieu, Dieu peut appeler des hommes. Mais si Dieu appelle des hommes, ils ne vont pas endurcir le cœur. Ils ne vont pas endurcir leur esprit. Mais si tu appelles des hommes, ils peuvent t'oublier, ils peuvent retarder dans le processus. Et ce soir, je voudrais te dire que Dieu veut intervenir rapidement dans ta situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La deuxième chose, Joseph dit, quand tu seras heureux, montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Alléluia. Vous savez, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, la seule personne qui a une bonté, qui peut éprouver aux hommes, qui peut éprouver à un nez de femme, c'est Dieu seul. La bonté, c'est pour Dieu. Et la parole de Dieu va dire, les bontés de l'Éternel durent pour toujours. Quand use envers toi sa bonté, ça viendra sur toi et ça durera. Mais l'homme n'a aucune bonté. La bonté de l'homme, ça vient de sa générosité. Ceci peut être juste pour un temps, pour quelques secondes, pour quelques jours. Mais quand la bonté de Dieu vient sur toi, quand la bonté de Dieu se manifeste sur toi, c'est pour tout le reste de ta vie. C'est pour des temps. C'est pour des années. Et ce soir, dans le nom de Jésus, pendant que tu réponds Amen, reçois la bonté de Dieu. Reçois la bonté de Dieu. J'appelle la bonté de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Joseph lui a dit, use envers moi de bonté. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que dans cette situation, une petite lueur de bonté peut changer ta situation lorsque ceci vient de Dieu, lorsque ceci sort de la volonté de Dieu, lorsque ceci vient de la présence de Dieu. Les bontés de l'Éternel durent pour toujours. Joseph dit au chef des échansons, il dit, parle en ma faveur, Pharaon. Écoute-moi ce soir, il y a quelqu'un qui peut parler de toi à quelqu'un d'autre. Et celui-ci ne résistera pas. C'est Dieu seul. Ce soir, l'une des choses que Dieu fera dans ta vie, c'est qu'il enverra son Esprit Saint pour parler dans l'esprit de quelqu'un à cause de ta situation. Si tu dis Amen, ainsi sera-t-il. Si tu dis Amen, reçois ça comme ça. Joseph attendait que le chef des échansons parle en sa faveur à Pharaon. Ça va prendre du temps. Il y a un secret pour les miracles de 24 heures. Il y a un secret pour les miracles de minutes, de secondes. Il y a un secret pour les miracles de 72 heures. Il y a un secret pour les changements totaux. Si Dieu visite quelqu'un maintenant pour lui dire, fais telle chose à telle personne, il parle à son esprit. La parole de Dieu dans l'esprit de l'homme discipline son esprit. Aucun esprit humain ne pourra résister à la pensée de Dieu. Aucun esprit humain ne peut résister aux recommandations divines. Joseph pensait qu'il faut seulement un homme du gouvernement de Pharaon pour lui parler pour parler de Pharaon
en sa faveur. Joseph va de l'homme dire que le minimum mais de tito do gando do pharaon to me kondo si gando ko mi to le pharaon de. Mais il a oublié quelque chose que je vais te rappeler maintenant. Joseph a oublié que s'il ne prend pas le chef des échansons, ça va prendre du temps. Et que s'il prenait par Dieu, ça allait être vraiment rapide. Personne ne peut parler à ton oncle en ta faveur et ce que tu veux de lui sera rapide. Personne ne peut parler de toi à ton patron et ce que tu veux de lui sera rapide. Mon frère, ma soeur, à qui tu veux parler sur terre? Tu veux la grâce de qui là où tu es en train de me suivre en ce moment? Tu veux quel bien de qui là où tu es en train de me suivre maintenant? Personne n'est placé pour parler de lui en ta faveur. Si tu prends par Dieu, il sera rapide. Parce que Dieu va juste envoyer son esprit vers lui. Peut-être pendant qu'il est en train de dormir. Peut-être pendant qu'il est encore en éveil. Et l'esprit de l'Éternel viendra vers cette personne pour lui parler d'une manière où il ne pourra résister. L'esprit du Seigneur lui parlera. Et ce qu'il va entendre, il ne pourra pas résister à cela. Il va juste se lever pour faire ce que l'Esprit de Dieu lui a dit. Joseph croyait que le chef des échansons était trop rapproché de Pharaon que Dieu. Toutes les hommes sur terre, il y a quelqu'un qui est vraiment rapproché d'eux. C'est Dieu. Et lorsque Dieu leur parle de toi, ça ne va pas prendre du temps. Pendant que je suis en train de parler et je commence à entendre dans mon oreille, ça ne va pas prendre du temps. Il y a une situation avec laquelle quelqu'un est venu ici ce soir. Mais le Saint-Esprit me dit, ça ne va pas prendre du temps. Tu es en train de me suivre maintenant? Je ne sais pas depuis où tu es en train de me suivre. L'Esprit du Seigneur est en train de dire quelque chose pour cette situation que tu es en train de traverser. À cause de ce qui va se passer dans les prochaines minutes, ça ne va pas prendre du temps. Parce que Dieu va envoyer son esprit pour aller parler à ton bienfaiteur. Dieu va envoyer son esprit pour aller parler à la personne qui doit t'aider. Dieu va envoyer son esprit pour aller parler à la personne qui a la solution. Si tu crois cela, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parlera de toi aux gens qui peuvent te lever. You need something. Tu as besoin de quelque chose. Et certainement, c'est dans la main de quelqu'un. Il va le relâcher lorsque Dieu le touche. Alléluia. Amen. Je parle sur ta vie ce soir, dans ma qualité de prophète, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu que je sais que j'appelle, l'Éternel Dieu des armées, cette nuit même, il parlera de toi à quelqu'un. À cause de cette situation que ta tête est en train de transporter. Il parlera de toi à quelqu'un. À cause de ce problème que tu es en train de transporter. Et dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, avant le 7e jour de ce programme, cette situation va céder. Et un miracle va prendre la place. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je le reçois. Amen, je le reçois. Joseph dit au chef des échansons, et fais-moi sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Joseph était en prison. Toi, tu es où maintenant?
Peut-être tu peux me dire prophète. Moi je suis dans la maladie. Non prophète. Moi je suis dans ceci. Joseph a dit au chef des échansons, fais-moi sortir de cette prison. La plupart du temps il y a des requêtes que nous adressons aux hommes, mais ces requêtes ne sont pas pour eux. Il y a certaines requêtes que nous adressons à nos pasteurs, mais ces requêtes ne sont pas pour nos pasteurs. Certaines requêtes existent, que nous adressons à nos frères, à nos parents, à nos soeurs, mais ces requêtes ne sont pas pour eux. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas le faire. Joseph lui dit, fais-moi sortir de cette prison. Quelle puissance il a pour le faire sortir. Là où tu es, je voudrais te dire, je voudrais te rappeler encore. Tu es sous le son de ma voix, où tu es présent ici. Et tout ton cœur est sur quelqu'un. Tes pensées sont sur quelqu'un. Ta foi est sur quelqu'un. Tu sais qu'il peut te faire sortir de la situation. C'est à cause de cette personne-là que les jours sont en train d'évoluer dans cette situation. C'est à cause de cette personne-là que la situation qui devait prendre juste 3 jours est en train de prendre déjà 3 mois. Est en train de prendre déjà 1 an. Parce que tu as totalement la foi que cette personne a la capacité de te faire sortir de là. Je voudrais te dire ce soir, la seule personne qui retire de poussière et qui fait en soi à la table des rois, c'est Dieu. La seule personne qui change les situations, c'est Dieu. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Celui qui a le pouvoir sur les temps et les saisons, c'est Dieu. Il n'y a pas cette chose qui lui sera difficile. Il n'y a pas cette chose qui lui sera impossible. Il n'y a pas cette chose qui lui sera difficile. Alors je voudrais te dire ce soir, tu n'as pas encore une situation. Parce que cette chose-là que tu appelles une situation, c'est juste quelque chose qui est présent dans ta vie pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. Et ce soir, je vais te dire, lorsque tu vas lever tout ton espoir des hommes et tu vas te focaliser sur l'Éternel, croyant que lui seul peut te faire sortir de cette situation comme juste un rêve. Il va te faire sortir de là et tu vas le glorifier. Amen. Il y a quelqu'un qui est ici ce soir et tu es dans une situation. Cette situation-là dans laquelle tu es, ceci a déjà pris certains moments. Ça a déjà pris des temps. Le Saint-Esprit me dit de te dire que dans les prochaines 3 jours qui vont suivre cette soirée, sur ta totale dépendance sur Dieu, sur ta totale dépendance sur ce que Dieu peut faire, avec cette foi que lui seul est capable de changer la situation, la main de Dieu est en train de porter la solution. L'ange de l'Éternel est sur le point de visiter ta maison. L'ange de l'Éternel est sur le point de visiter dans la situation. Et sans l'aide d'aucun homme, tu ne sauras même pas comment ça va se passer. Mais l'ange de Dieu te conduira hors de la situation. Et tout ce que tu auras à faire sera de le glorifier. Amen. Il y a quelqu'un ici ce soir, comme Joseph dans une prison, et attend que des hommes l'aident. Mais parce que tu es présent ce soir, et parce que tu es en train de me suivre maintenant, le Dieu qui sauve
Le Dieu qui enlève l'homme des situations amérantes, des situations précaires, dures, difficiles. Il veut rentrer dans ton corps. Il veut rentrer dans ton corps. Amen. Ce Dieu veut rentrer dans ton corps. Amen. Le livre de Psaume, nous allons voir le chapitre 77. Le verset 11. Verset 11 est Thank you, Father. Mande brosta kaparas chatele brosti katakatosh. Le livre de Psaume, chapitre 77, le verset 11. Psaume, ton chapitre 77, verset 11. Thank you, Father. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Alléluia. Amen. David est en train de parler. Ce soir, je parle à quelqu'un ce soir. Le message que l'Esprit de Dieu est en train de donner, c'est sur une dépendance totale. Confiance totale. David a dit, j'ai remarqué quelque chose sur ma vie. Subitement, j'ai commencé à souffrir. J'ai commencé à souffrir. Je ne souffrais pas comme ça avant. Mais là où je suis maintenant, les choses sont devenues difficiles. Les choses sont devenues pires. Je souffre vraiment. Et j'ai remarqué une chose. C'est parce que la droite de Dieu n'est plus sur ma vie comme avant. Enfant de Dieu, écoutez-moi ce soir. Lorsque vous commencez à vous dépendre des hommes, vous vous éloignez un peu de Dieu. L'homme qui a totalement foi en Dieu, l'homme qui a totalement sa confiance sur Dieu, croyant que lui seul peut tout dans sa vie, cette personne, la droite de Dieu est sur lui. La parole de Dieu va déclarer dans le livre de Proverbes, il dit, dans sa droite se trouve la prospérité et longue vie. Ça veut dire que la personne sur laquelle la main droite de Dieu est, il ne souffrira pas. Si tu crois, je déclare sur ta vie aujourd'hui. Pendant que tu es connecté avec moi, pendant que tu as connecté ta foi avec ma foi, ce 4e jour de ce rouage 2024, je déclare et je décrète, la droite de l'Éternel va venir sur ta vie. La droite de l'Éternel va venir sur ta maison. La droite de l'Éternel va venir sur ton travail. La droite de l'Éternel va venir sur ta famille. La droite de l'Éternel va venir sur ta maison. Reçois-le. Reçois. Power. David a dit, toute ma vie est devenue souffrance. Et j'ai remarqué quelque chose. Juste parce que la droite de Dieu n'est plus la même. Alléluia. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Comme David, il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Il y a des temps où tout va bien dans votre vie. Vous venez simplement à un moment et vous constatez que sans cause, toute chose commence à régresser. Toute chose commence à régresser. Les choses commencent à se détruire doucement. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je n'étais pas comme ça. Ou bien c'est le temps. La parole de Dieu dit, même lorsque les hommes ne vont pas trouver, vous, mes enfants, vous n'allez pas mentir. Cette promesse t'appartient, c'est pour moi aussi.
Je ne manquerai pas. Alléluia. David qui a dit dans le livre de Somme chapitre 23. Vous connaissez vraiment ce verset. Et ce monsieur a dit, l'Éternel est en train de me conduire. Et là où je suis maintenant, je peux témoigner que je ne manque de rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce que je veux. Ce même David va revenir ici et va dire maintenant, je souffre. Ma vie est devenue souffrance. Amen. Pourquoi? J'ai remarqué que la droite de Dieu n'est plus sur ma vie. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose? Lorsque la droite de Dieu est sur quelqu'un, il va progressivement. C'est pourquoi je prophétise encore. Je reçois que la main droite de Dieu vient sur ta vie. Amen. Je le reçois. Lorsque la droite de Dieu est sur quelqu'un, il ou elle vit au jour le jour des témoignages. Témoignages dans la maison, témoignages dans les finances, témoignages dans les relations, témoignages dans toutes les dimensions de sa vie. Reçois ça au nom de Jésus. Je reçois. Lorsque la droite de Dieu est sur quelqu'un, nous pouvons déduire de ce que David a dit qu'il ne souffrira pas. La souffrance, la présence de la souffrance, c'est l'absence de la droite de Dieu. L'une des prières les plus importantes que tu as besoin de faire, c'est de demander la droite de Dieu sur ta vie. Seigneur, que ta droite vienne sur ma 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 vie. Que ta droite vienne sur ma vie. Que ta droite vienne sur ma vie. Alléluia. Is what we need. C'est ce dont tu as besoin, mon frère. C'est ce dont ton business a besoin. C'est tout ce dont ton foyer a besoin. La main droite de Dieu. La main droite de Dieu, c'est la puissance. Avec la main droite de Dieu, la distance n'est pas une barrière. Baisse ta tête. Les caparachata mande brosti katabababos. Entekerebo shati la bronde leke suta paradas. Raanteliko parandes. Geles kaparia. La droite de Dieu va venir sur ta vie ce soir puissamment. Et quelque chose, une situation précaire, une situation aberrante, une situation difficile qui a résisté aux prières, une situation qui a résisté aux demandes, une situation qui a résisté aux portes, une situation qui a résisté aux jeûnes. Il va se déplacer. Il va se déplacer. Il va se déplacer. Quelqu'un est ici ce soir. Cette situation que tu es en train de transporter, il veut te laisser partir. Ce problème que tu es en train de transporter, il veut t'abandonner. Cette situation que tu es en train de transporter, il veut t'abandonner. 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 Thank you, Father. Tu as besoin de te dépendre de Dieu totalement. Dépendance totale. Reste debout là où tu es. Commence à parler en langue là où tu es. Reste debout là où tu es. Entre en esprit. Entre en esprit. Connais ton esprit. Oreille de l'esprit. Connais ton esprit avec l'atmosphère de Dieu. Connais ton esprit en ce moment. Les chatabarabasaka bababouche. Jete kete brosti kaparadagadados. Les rasata direbosha. Intepele krusta paradados. Lève ta droite. Lève ta droite.
Je voudrais que tu sois vivant. Lève ta droite au haut là où tu es. Tu vas dire mon père, mon père. Je vais t'entendre dire mon père, mon père. Mon père, mon père. Seigneur. Seigneur. Souviens-toi de moi dans ma situation actuelle. Souviens-toi de moi dans ma situation actuelle. Et accorde-moi ta grâce. Si je te donne cette prière, fais en sorte que tu sois dans la chaleur. Dans quelle situation tu es actuellement? Si Dieu se souvient de toi dans cette situation, your life will never be the same again. Lift up your right hand. Mon père, mon père. Oh Seigneur. Pendant que je commence à prier maintenant, souviens-toi de moi dans ma situation actuelle. Begin to pray, 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 begin to pray. Situation actuelle. Je peux donc dans quelle situation tu es maintenant? Dans cette situation-là, je suis en train de parler de cette situation dans laquelle se trouve ton foyer. La situation-là dans laquelle se trouvent tes finances. Dis Seigneur, souviens-toi de moi et accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Dans ma situation actuelle, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ma situation actuelle, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ma situation de maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi. Ouvre ta bouche. Quelqu'un est dans une situation et il est présent maintenant. Quelqu'un est dans une situation et il est en train de me suivre maintenant. Je ne sais pas depuis où tu es en train de me suivre. Je ne sais pas dans quelle situation tu es maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Là où tu es dans le nom de Jésus, le Seigneur se souviendra de toi. Je déclare au nom de Jésus, la distance n'est pas une barrière. Au nom puissant de Jésus, depuis là où tu es, que la main de Dieu vienne sur toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Cette situation-là va t'abandonner. Ta saison est là. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dans ma situation actuelle, souviens-toi de moi. Dans cette situation dans laquelle je suis, où je traverse, cette situation de honte, cette situation de honte, cette situation de pleurs, cette situation de graissement dedans. Oh Seigneur, je viens devant toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Accorde-moi ta grâce. Machata palakapa. Le kaparata basute. Il est prentosha. Yadadadada. Je te prépare kaparasa kapaladosha. Yede peye te
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Si Dieu se souvient de toi, cette situation de honte que tu es en train de traverser, cette situation de honte dans laquelle se trouve ton foyer, cette situation de honte dans laquelle se trouve ta vie, il va te laisser. La situation là va te laisser. Ce soir, le Dieu qui se souvient, il va se souvenir de toi. On t'abouche pas le Dieu. On t'abouche pas le Dieu. Tu vas encore parler. Il y a des obstacles qui sont devant ta vie. Il y a des obstacles qui sont dans ce que tu fais. Il y a des obstacles face à ta vie spirituelle. Il y a des obstacles face à ta maison. Il y a des obstacles dans ton travail. Il y a des obstacles face à ton finance. Maintenant, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Enlève les obstacles devant ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Chaque obstacle devant ma destinée, chaque obstacle devant mon travail, chaque obstacle devant mon élévation, qu'il soit ôté. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yakaparatosh, Jeketo Parakakasuta, Itaparakatosh, Yamadadadadadadadada, Rataparabashatapa, Itaparakasuta, Ibebeleberedosh, Jeleterebasikaba, Rat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 a, Yanapatosha, Rataparakasuta, Leradabaya, Ibeberedeze, Jetete Parababa, Lekatoramasata, Ibeberedosha, Reteketoria, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Seigneur, souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de mes efforts. Souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi de ma personne. Souviens-toi de ma famille. Seigneur, souviens-toi de moi. Parle. Le Dieu qui se souvient, c'est lui qui a donné cette convocation solennelle. Parce qu'il veut se souvenir de quelqu'un. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il veut changer l'histoire de quelqu'un. Oh, le Dieu qui se souvient, le grand Dieu, celui qui ne change jamais, celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne refuse quelque chose, celui qui est toujours Dieu, toujours Seigneur, celui-là qui est incomparable. Si tu oui, qui peut dire non? Si tu oui à ta vie, mais qui peut dire non? Si tu lèves, mais qui peut te rabaisser? Non, personne. S'il se souvient de toi aujourd'hui, tu ne seras plus jamais oublié. S'il se souvient de toi, l'argent va se souvenir de toi. S'il se souvient de toi, la
grâce va se souvenir de toi. S'il se souvient de toi, la faveur va se souvenir de toi. S'il se souvient de toi, les grands miracles vont se souvenir de toi. Oh, ta bouche est prise. Oh, ta bouche est prise. Oh, ta bouche est prise. Remember my life. Remember me, O Lord. Remember me, O Lord. Remember me, O Lord. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ma maison. Parle comme cela. 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 Continue à parler à Dieu. Déclare que chaque promesse que Dieu a fait sur ta vie se réalise. Déclare que chaque promesse que porte ta destinée se réalise. Déclare que chaque promesse que porte ta maison se réalise. Que chaque promesse que porte ton foyer se réalise maintenant. Déclare cela. Déclare cela. Dieu a fait des promesses sur ta vie. Dieu a fait des promesses sur ta maison. Dieu a fait des promesses sur ton travail. Dieu a fait des promesses sur ta prospérité. Il a dit que tu seras heureux. Il a dit que tu seras prospère. C'est lui qui a dit que tu seras la tête et non la queue. C'est lui qui a dit que tu vas réussir. C'est lui qui a dit que tu vas prospérer. C'est lui qui a dit que tu vas progresser. Ce sont sa promesse. Dis mon Père, tes promesses sur ma vie, souviens-toi de moi et qu'il se réalise. Ouvre ta bouche. Tes promesses sur ma vie, Seigneur, qui se réalise. 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 Ce soir, je viens devant toi à cause de ta promesse sur ma vie. Je viens devant toi à cause de ta promesse sur ma vie. Seigneur, accomplis-les, matérialise-les. Seigneur, matérialise-les. Seigneur, matérialise-les. Seigneur, matérialise-les. Seigneur, matérialise-les. Seigneur, matérialise-les. Pray, 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 pray. Oh, les promesses que Dieu a sur ma vie, qu'il se réalise. Qu'il se réalise. Continue à prier. Continue à prier. Demande à Dieu d'intervenir dans cette situation. Ouvre ta bouche. Cette situation.
Seigneur, entre dans ma situation. Seigneur, je t'invite dans ma situation. Lève tes deux mains là où tu es. Bien là, tu as l'air d'agafi d'atinte. Lève tes deux mains là où tu es. Bien là, tu as l'air d'agafi d'atinte. Thank you, Father. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Thank you, Father. Lève tes mains haut. Connais ta foi, ma foi, pendant que je prie pour toi. Je connais celui qui a fait le ciel et la terre. Rien n'est difficile pour lui. Et rien n'est impossible à lui. Il peut tout. Job peut dire: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Je tends ma main sur ta vie et je prophétise ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque situation aberrante qui a déjà trouvé de place dans ta vie et qui ne veut pas bouger, ce soir, au nom de Jésus, je les commande de plier les bagages et de partir au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Cette stagnation-là, écoute ma voix. Stagnation, toi ce manque hérité, écoute ma voix. La cachote paliando prostakatos. Amen. Amen. Toi cette maladie, écoute ma voix maintenant. Power. Toi ce célibat, tu ne résisteras pas. Amen. Power. Toi ce chômage, écoute ma voix maintenant. Et c'est la voix de Dieu par ma voix. Je te le donne au nom de Jésus. Yes. Parce que Dieu a dit qu'il s'est souvenu de son peuple. Yes. Et il a fait cette convocation pour que la vie de chacun de ceux qui sont connectés à moi maintenant Yes, Papa. puisse devenir la preuve de la gloire de Dieu. Yes. Power. Alors toi, la situation aberrante qui est en train de menacer la terre, toi, la situation aberrante qui menace la prospérité, toi, la situation aberrante qui menace la santé, je te commande au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est de place au miracle. 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 Amen. Je reçois. Là où tu es, tu as besoin de la droite de Dieu. La droite de Dieu. Lorsque la droite de Dieu vient sur ta vie, beaucoup de bonnes choses vont se passer. Beaucoup de miracles vont se produire. Beaucoup de changements vont se produire. Maintenant, je commande que le ciel s'ouvre. Que la rosée commence à couler. Yes. Là où tu es maintenant, dans le nom de Jésus, ta vie là, ta maison là, je réclame la main de Dieu et je déclare, je décrète dans le nom de Jésus ce soir même que la droite
Dieu sur ta vie maintenant. La droite de Dieu sur ta vie maintenant. La droite de Dieu sur ta vie maintenant. Je reçois ça. Yes. Power. Le Saint-Esprit dit qu'il y a quelqu'un ici. Il y a une couverture maléfique sur ta vie. Il y a une main noire sur ta vie. Il y a une imposition démoniaque. Et ceci est en train de faire jaillir le malheur dans ta vie. Ce soir, je ne sais pas qui est cette personne. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Yes. Quelle est la main qui est sur ta tête? Différent de la main de Dieu. Je commande au nom de Jésus. Yes. Fire. Let them be broken. Qui se brise. 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 Power. La main de la sorcellerie sur ton travail soit brisée maintenant. La main des pouvoirs sataniques démoniaques sur ton entreprise soit brûlée maintenant. Brûlée maintenant. La main satanique au nom de Jésus, je commande qu'elle soit brisée. Ainsi soit-il. Oh, main droite de Dieu. La vie de cette femme-là, ce frère-là, bien sûr. Main droite de Dieu, bien sur sa vie. Bien sur sa vie. Right now. Right now. Right now. In the name of Jesus. Yes. Power. Puissance de l'Éternel. La prison dans laquelle les méchants déposaient ta vie. Tu ne resteras pas dans cette prison. Tu ne resteras pas dans cette prison. Dieu dit, je connais mes projets que j'ai faits pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Tu ne pourras pas continuer de vivre dans une prison et être la preuve tangible de la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas continuer de vivre dans une prison et être la preuve que Dieu exauce. Pendant que je parle sur ta vie, yes. L'onction de la délivrance, Yes. l'onction de la liberté, je déclare que ça coule sur ta tête. Qu'elle coule sur ta tête. Qu'elle coule sur ta main. Qu'elle coule dans ta maison. Thank you, Father. L'onction de la délivrance, reçois-le au nom de Jésus. Je reçois ça. Papa, je reçois ça. Oui, je reçois ça. Que les portes de la prison se cassent. Que les verrous soient rompus. Je commande à ton âme. Je commande à ton esprit. Je commande à ton corps. Je commande à ton destin. Yes. Sortez de cette prison. In the name of Jesus. Amen. Je reçois ça. Thank you, Father. Power. Power. Thank you, Father. Power. Maintenant, si tu as la foi,
dans les 72 prochaines heures qui vont venir. Quelque chose de bien se passera à cause de toi. Amen. Joseph a dit au chef des échansons, parle à Pharaon en ma faveur. Ce soir, je veux parler à Dieu en ta faveur. Je ne sais pas avec quelle situation tu es rentré dans ce lieu. Power. Je ne sais pas avec quel problème tu es rentré dans ce lieu. Je ne sais pas avec quelle situation tu me suis maintenant. Depuis là où tu es, la distance n'est pas une barrière. Quel que soit le continent dans lequel tu es, quel que soit le pays, la main de l'Éternel va te toucher. Je reçois. Maintenant même, Je reçois ça. nous ne parlerons pas à un homme. Dieu dit, mes mains ne sont pas courtes pour te sauver. Et mon oreille n'est pas aussi sourde pour t'entendre. Pendant que tu lèves tes mains haut et tu présentes ta foi devant le trône, je pourrais parler maintenant à Dieu à cause de cette situation-là. Seigneur, cet homme, cette femme, je ne suis pas mieux placé pour leur présenter pour te présenter leur situation. Je ne maîtrise pas grandes choses. Je sais que tu les maîtrises mieux. Alors maintenant, il y a quelqu'un sur la terre que tu avais prédestiné comme la réponse, la solution à leur situation. Il y a quelqu'un sur la terre que tu avais préparé pour être la réponse à leur question. Alors ce soir, pendant que je prie pour eux, envoie ton esprit, envoie tes anges, parler à des hommes, parler à des femmes en leur faveur. Amen. Je reçois ça. Pendant que je prie ce soir, Seieur, je parle en faveur d'une femme. Je parle en faveur d'un homme. Seieur, enlève-les de leur situation. Amen. Seieur, je crois vraiment que cette situation ne te glorifie pas. Je crois bien que cette situation n'est pas pour la gloire peut-être. Et si c'est pour la gloire maintenant, pendant que quelqu'un répond Amen, manifeste ta gloire sur sa vie. Manifeste ta gloire sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est ta soirée. Amen. Dans cette même nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de l'Éternel ira quelque part. L'ange de l'Éternel frappera la porte du cœur de quelqu'un. L'ange de l'Éternel composera le numéro de quelqu'un. Je reçois ça. Tu as déjà parlé à quelqu'un? Oui. Tu as continué à lui parler. Tu as tant parlé
d'une manière que tu as déjà trop parlé. Alors je prie pour toi ce soir que dès ce soir même que Dieu parle à cette personne dans ta famille. Que Dieu parle à cette personne dans ta famille. Que Dieu parle à cette personne dans ta famille. Seigneur parle à leurs bienfaiteurs. Seigneur parle à leurs frères. Amen. Je reçois. Merci Jésus. Je reçois ça, papa. Je reçois. Aïe 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 aïe. Chalele sinamana boliado shade aladas. Je reçois ça. Inano sidabaladadados. Je reçois. Je reçois. Thank you, Father. Oui, je reçois. Esprit de Dieu dans ce oreille là. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Manda basita la brondegedo shadabas. Je reçois. Lika broste katalabasha. Je reçois. Je reçois. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas, tu es de Bonou. Mais dis ta fille à son Bonou. Tu as quitté Bonou. Vous savez pourquoi votre frère est souffrant? Je peux vous dire quelque chose? Vous avez quitté Bonou. Venez. Yes. Jabrosta katabaragadash. Restez debout. Maman, levez-vous. Le Saint-Esprit commence à me parler de quelqu'un qui est connecté à vous. Vous avez un frère. Et cette personne, il n'est pas ici. Peut-être il est à Cotonou. Madame dit oui. Attendez. Il est à Cotonou. Je ne vois pas celui-ci comme un petit frère, c'est votre grand frère. Votre grand frère. Le power. Il dit qu'il a les mots de voix. Et il ne se retrouve du tout pas. Jusqu'à présent, le Saint-Esprit me parle de 2 mois. 2 mois. Elle dit que ça fait 2 mois. Et le Saint-Esprit me dit 2 mois. Et je vois, le Saint-Esprit me dit, prie pour celui-là. On veut le tuer. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une attaque spirituelle projetée contre la vie de votre frère. Vous êtes ici? Je peux vous dire quelque chose. Avant que votre frère là ne commence pas à crier, quelqu'un est décédé. Et cette personne qui est décédée, c'est comme également un frère à vous. Votre maman. Votre maman. C'est votre maman qui est décédée. Après que votre maman est décédée, est-ce que quelqu'un est encore décédé? Hein? Elle dit oui. Quelqu'un est décédé avant que ma maman ne décède. Non. Quelqu'un est décédé avant votre maman. Et c'est qui la personne? Elle dit que quelqu'un est décédé avant sa maman. Mais nous, elle dit sa tante. Après votre maman. Quelqu'un est décédé? Après votre maman. Elle dit après sa maman, quelqu'un est décédé. Un petit frère. Tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Je suis en train d'insister pour la question parce que tout ce que je reçois, je crois que c'est la vérité. Et le Saint-Esprit me dit, avant que ce problème ne commence pour ce monsieur, quelqu'un est décédé. Et au cours de cet enterrement, il a pris toutes les choses sur la tête. Et au cours de l'enterrement, il y avait eu des défis. La personne dont je parle, c'est votre grand frère. C'est votre grand frère. Vous avez fini juste l'enterrement. Vous avez juste fini l'enterrement. Il est parti à la maison. Et j'ai vu une femme qui a commencé
commencé à crier. Mon mari est en train de mourir. Mon mari est en train de mourir. Vous avez fini juste l'enterrement. Vous avez juste fini l'enterrement. Il est parti à la maison. Et j'ai vu une femme qui a commencé à crier. Mon mari est en train de mourir. Mon mari est en train de mourir. Elle faisait la diarrhée. Vous êtes ici? Elle faisait la diarrhée. Elle ne mangeait pas. Elle dit oui. Qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas ce qu'il a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le truc s'est passé, mon grand frère est tombé malade. Et lui-même, il a commencé à scier de Cotonou au village. Il a fait la diarrhée de Cotonou au village. Elle chiait de Cotonou jusqu'au village. Nous et moi, on a déjà parlé. On s'est déjà vu, on a dit quelque chose. Rien. Je déclare et je décrète. Pendant que tu es en train de traverser ce programme, chaque situation que le monde des ténèbres a déjà jeté dans ta maison, a déjà jeté dans ta famille, a déjà jeté dans tes affaires, je déclare et je décrète que cette situation-là soit effacée. Je déclare et je décrète maintenant chaque attaque qu'il a reçue pour que ceci le conduise à la folie, pour que ceci le conduise à la mort. Je commande maintenant que cette attaque soit détruite. Que cette attaque soit détruite. Je commande que l'attaque soit détruite. Amen. Regardez-moi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. L'année prochaine, à cette heure, les larmes que vous coulez maintenant, vous n'allez plus couler ces larmes. Je reçois ça. Si des larmes devaient tomber de vos yeux, ça va être pour la joie. Je reçois ça. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes... Où est votre second? Elle est au village. Vous êtes la grande soeur, c'est ça? Ok. Thank you, Father. Levez vos mains haut. Levez vos mains haut. Femme, Dieu s'est souvenu de vous. Regardez-moi, Dieu s'est souvenu de vous. Dieu s'est souvenu de vous. On me dit de vous dire que vous n'allez plus pleurer encore. Amen. Je reçois ça. La prophétie de une seule personne va pour tout le monde. Le Seigneur dit, tu ne vas plus pleurer encore. Je reçois ça. Thank you, Father. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Céline? Le Seigneur avec vous. Parce que le Saint-Esprit commence à me dire quelque chose. Il y a une nouvelle connexion que Dieu veut créer avec une dame. Le Saint-Esprit me dit que ceci a fait avec le commerce. Ceci a fait avec une commerce. Et Dieu veut vous connecter avec une femme. Cette femme s'appelle Céline. Cette femme, elle vend de charbon. C'est beaucoup de charbon. Et c'est comme vous vendez charbon aussi. Vous vendez charbon? Vous vendez charbon. Cette femme, elle fait de charbon en grand beau. Et le Saint-Esprit me dit, Dieu veut faire créer une connexion. À partir de cette connexion, Dieu veut élargir ce que vous faites. Et après aujourd'hui,
Votre témoignage sera grand. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel. Venez derrière cette femme. Venez derrière cette femme. Tu es. Je déclare et je décrète sur ta vie. Allez à votre place. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être là où tu es maintenant, il y a quelque chose qui est sur ton cœur. Et tu crois qu'il y a encore Dieu pour le faire. Ce soir, au nom de Jésus, reçois la chose. Amen. Reçois la chose au nom de Jésus. Amen. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur là où tu es. Glorifie le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour tout. Petit Seigneur pour ce soir. Seigneur, Oh, thank you, Father. Seigneur, merci pour tout. Makasata barasheke dogokosta baradas. Les dagradazada bakashante le brendia la kasuta baradosh. Remercie le Seigneur là où tu es.